24. Oui, Oui. Sans entrer dans les détails, bien sûr. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore une situation assez parlante à Dakar. Imaginez une maison, un foyer où deux visions s'affrontent. L'ordre méticuleux voulu par Moussa et, disons, un certain chaos créatif amené par sa femme Anna. Oui, c'est un conflit domestique qui touche à beaucoup de choses sous la surface. Moussa, donc, mari sénégalais, père de famille, très attaché à la structure. On pourrait dire un peu dans le profil dominant du disque, si on veut schématiser. D'accord. Pour lui, une maison, elle doit être impeccable. C'est une question d'image, de respect, c'est très lié à la teranga, l'hospitalité sénégalaise. Ah oui, la teranga, c'est fondamental là-bas. Exactement. Et aussi au sutura, la discrétion, la dignité de la famille. C'est l'image qu'on renvoie. Et en face, on a Anna, graphiste freelance. Elle travaille depuis la maison. Et les descriptions qu'on a montrent un décalage. Un bureau qui déborde, une cuisine parfois négligée, des chambres d'enfants en désordre. Voilà. Et ça vient heurter de plein fouet les attentes culturelles. Au Sénégal, traditionnellement, on attend beaucoup de l'épouse pour la tenue du foyer. C'est la gardienne de cette fierté familiale. Il y a même ce proverbe « râler boutang, ndé boutang ». C'est ça. Un enfant bien élevé, une mère ordonnée. Ça met une pression, c'est clair. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Moussa, lui, il essaye d'être moderne. Il participe aux tâches, apparemment. Oui, malgré ses déplacements pro du mardi au jeudi. Il rentre et hop, il nettoie, il range, la cuisine, le salon, même les uniformes des 3 enfants apparemment. Et c'est là que ça coince. Parce que dès qu'il a le dos tourné, le désordre revient. On imagine sa frustration qui doit monter. Oui, et les sources parlent même d'un détachement émotionnel qui s'installe vis-à-vis d'Anna. C'est logique d'une certaine manière. Son besoin d'ordre, de contrôle, est constamment mis à mal. Pour lui, ce n'est pas juste du bazar, c'est presque une atteinte au sutra, à cette dignité familiale. C'est profond. Et puis il y a l'inquiétude pour les enfants. Ils ont 12, 9 et 6 ans. Ils voient qu'ils commencent à prendre les mêmes habitudes et ça le renvoie à sa propre enfance, à Thiès, visiblement plus cadrée. Exactement. C'est le futur qui l'inquiète aussi. Alors, si on regarde du côté d'Anna, ce désordre, il vient d'où? C'est juste une question de personnalité? Ça peut être une partie de l'explication, oui. Une personnalité peut-être moins axée sur l'ordre, plus spontanée. Mais il y a sans doute d'autres facteurs. Comme le fait de travailler à la maison. Oui, ça brouille les lignes. L'espace de travail envahit l'espace de vie. C'est un vrai défi pour l'organisation. Et puis il y a sans doute le stress, la charge mentale. Et la communication dans tout ça. S'ils n'arrivent pas à en parler. C'est souvent le nœud du problème. Si Moussa exprime sa frustration par des reproches même indirects, Alain va probablement se mettre sur la défensive. Et le dialogue constructif devient impossible. C'est un cercle vicieux, quoi. Bon, alors face à cette situation complexe où les différences personnelles rencontrent les attentes culturelles, quelles solutions sont envisageables? On parle de dialogue, le Ndogal. Oui, le Ndogal, c'est essentiel. Une discussion calme, respectueuse, où Moussa pourrait dire « Voilà, pour moi, l'ordre, c'est important à cause de la teranga, ça me touche personnellement, plutôt que « tu ne ranges jamais rien ». Et Anna pourrait exprimer ses propres difficultés. D'accord. Et plus concrètement, au quotidien? Un plan d'action. Un planning des tâches ménagères, mais partagé. Qui fait quoi, quand? Et impliquer les enfants, bien sûr, en fonction de leur âge. Rendre ça ludique, peut-être? J'ai vu une note sur mettre de la musique mbalax pendant le ménage. Ah oui, pourquoi pas. Tout ce qui peut dédramatiser. Et puis, il y a le soutien extérieur. Une aide ménagère, c'est courant à Dakar, ça peut soulager énormément. Ou une approche plus traditionnelle? Oui, la médiation. Faire intervenir une personne de confiance, respectée par les deux. Un aîné de la famille ou une badjan. Cette figure de tante ou de conseillère sage, une tante Fatou, est mentionnée comme exemple possible. Intéressant, cette figure de la badjan. Et pour les enfants, comment les aider à développer de bonnes habitudes d'hygiène? Le modèle parental est clé, bien sûr. Mais aussi, pourquoi pas, un système de récompense. Une sortie sympa, comme à l'île de Gorée, s'il participe bien. Et Moussa pourrait partager des histoires de son enfance, lier la discipline à la réussite sans être trop rigide. Et si pour Anna, le problème est plus profond qu'une simple question d'organisation? Alors, un soutien plus spécifique peut être utile. Un coach en organisation, peut-être, ou même un thérapeute pour l'aider à gérer le stress ou à comprendre ce qui bloque. Il existe aussi des ressources en ligne. Et ne pas oublier le couple au milieu de tout ça. Retrouver une connexion. Fondamental. Au-delà des plannings et du ménage, il faut nourrir le lien. Des moments simples, de qualité. Une balade sur la corniche. Partager un café tout bas dans une dibiterie du quartier.
Des petits gestes d'appréciation aussi, j'imagine, comme Anna qui préparerait un bon yassa poulet, le plat préféré de Moussa. Exactement. Des signes qu'on tient à l'autre, malgré les différends. Tout ça, ça nous ramène à cette tension universelle entre qui on est, individuellement, et ce que la culture attend de nous. C'est ça. Le cas de Moussa et Anna l'illustre parfaitement avec cette couleur sénégalaise de la teranga et du sutura. Des habitudes du quotidien qui peuvent vraiment miner une relation. C'est clair. Et ça nous laisse avec cette réflexion inspirée du proverbe Wolof. Kwam solo, amna jam. Celui qui a l'unité, a la paix. Une belle phrase. Mais la question demeure. Oui. Comment trouver réellement cette unité, cette paix, quand nos façons d'être au monde, et surtout à la maison, sont si différentes? Et quand ces différences se heurtent non seulement à l'autre, mais aussi au poids de traditions bien ancrées? C'est une question qui résonne bien au-delà de Dakar. Effectivement, merci pour cette analyse. Merci à vous.